Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route pour la Maison-Blanche avec Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Hier, vous nous annonciez la première émission de télé commune entre Trump et Clinton. Ce n'est pas un débat, mais ils ont répondu séparément à des questions sur la défense et sur la politique étrangère. Racontez-nous comment ça s'est passé. Pour résumer, Hillary Clinton a dit « J'ai une grande expérience pour ces décisions stratégiques » et Donald Trump a répondu « Ça fait 30 ans qu'elle est là, il faut du changement ». Clinton a fait valoir ses années de chef de la diplomatie. « J'étais avec le président dans la War Room pour décider d'éliminer Ben Laden », a-t-elle rappelé. Mais elle a dû se défendre contre sa légèreté dans l'utilisation d'une messagerie privée quand elle était justement secrétaire d'État. Trump, lui, n'a pas cette expérience, mais dit-il, il a fait du business dans le monde entier et ça l'a, selon lui, préparé à conduire les affaires du monde. Mais ce que commentent beaucoup aujourd'hui les médias américains, ce sont ces déclarations élogieuses du milliardaire à propos du président russe Vladimir Poutine. Je pense que j'aurai une très très bonne relation avec Poutine. S'il dit des choses agréables sur moi, j'en dirai aussi sur lui. C'est un vrai leader. Alors vous pouvez dire, oh, il fait des trucs terribles, mais ce type contrôle fermement son pays. C'est un système très différent et je n'aime pas ce système. Mais chez lui, il est un leader bien plus fort que notre président chez nous. Alors s'il dit que je suis brillant, je prends le compliment, ok ? Ça fait réagir, bien sûr, et en premier lieu son adversaire démocrate, Hillary Clinton, qui tenait une conférence de presse tout à l'heure, une première depuis des mois, alors que les relations sont très tendues en ce moment avec la Russie. Trump, qui préfère le président russe à un président américain, ça ne passe pas. Ce n'est pas seulement antipatriotique et insultant, c'est totalement effrayant. Ça veut dire qu'il laissera Poutine faire tout ce qu'il veut ? J'imagine tous les anciens présidents en train de se regarder totalement abasourdis. Que dirait Ronald Reagan d'un candidat républicain qui attaque les généraux américains et dresse des louanges à un président russe ? Je crois qu'on connaît la réponse. Il flotte comme un parfum de guerre froide. Hillary Clinton qui fait sortir de sa tombe Ronald Reagan, le président républicain par excellence, tel la statue du commandeur, pour condamner la poutinophilie de Donald Trump. Et alors Xavier, décidément en ce moment, les questions internationales dominent cette campagne américaine et ça a donné un moment assez embarrassant ce matin en direct à la télévision. Oui, vous vous souvenez de Gary Johnson, je vous en ai déjà parlé, c'est le troisième homme de la campagne, un peu le François Bayrou local, candidat du Parti libertarien, crédité d'environ 10% dans les sondages, et il espère séduire des électeurs dégoûtés par les deux principaux candidats. Sauf qu'il ferait mieux de réviser un peu avant d'aller en direct dans la matinale télé de la chaîne d'info MSNBC. Écoutez cet échange surréaliste lorsqu'il est interrogé sur la Syrie. Que feriez-vous pour Alep si vous êtes élu ? Pour Alep. Et c'est quoi Alep ? Vous plaisantez ? Non. Alep, c'est en Syrie. C'est l'épicentre de la crise des réfugiés. Ah oui, ok, ça y est, je vois. C'est très embarrassant, terrible pour sa campagne, il se disqualifie tout seul. Depuis les médias, les réseaux sociaux se déchaînent. C'est quoi Alep ? La chaîne NBC a répondu avec une photo d'enfants syriens dans les ruines. Alep, c'est ça, Monsieur Johnson. Merci Xavier Yvon, le journal de la présidentielle américaine, tous les soirs dans Europe Soir. L'info média du jour.